Bonsoir à tous et à toutes, vous venez de revenir de votre mission sur SCP-016-FR et je vous renvoie sur une nouvelle. Alors vous vouliez des SCP-FR, je vais vous en donner. Alors surtout que celui-ci, il est pas sympathique, hein. Enfin bref, vous verrez plus tard. Donc je vais vous envoyer sur SCP-002-FR. C'est un SCP de classe sûr, cette fois-ci. Alors pourquoi? Eh bien ça, on va le voir avec les procédures de confinement spéciales. En raison de la nature immobile de SCP-002-FR et de sa situation géographique, celui-ci ne peut pas être déplacé vers un site. SCP-002-FR doit être constamment surveillé par 3 membres du personnel afin d'éviter les intrusions. Les membres du personnel doivent être tenus hors de portée de SCP-002-02-FR. Si celui-ci vient apparaître en dehors de SCP-002-FR, par mesure de sécurité, seules les personnes ou entités suivantes peuvent entrer. Les entités mécaniques telles que les robots guidés ou caméras automatisées. Les animaux faisant moins d'1 mètre de haut et de masse égale ou inférieure à 19,82 kg exactement. Cette masse fut déterminée suite à l'envoi de nombreux animaux dans SCP-002-FR. Oh bordel, on va avoir toutes les assos de protection des animaux sur le dos, nous encore. Et les enfants, de moins de 19,82 kg, bien évidemment. Suite à de nombreuses pressions provoquées par le conseil d'éthique, tu m'étonnes, il sera interdit d'utiliser des enfants adoptés, consentants, ou non, dans un but d'exploration de SCP-002-FR. Si SCP-002-02-FR est aperçu en dehors du SCP susmentionné, celui-ci doit être alors appréhendé par les membres du personnel présents sur les lieux. Les chercheurs supposent que SCP-002-02-FR se loge dans les conduits d'aération de la structure. Quelques témoignages de chants allemands provenant des bouches d'aération ayant été recensés. Toutefois, il est supposé qu'il ne peut pas être confiné dans un milieu solide. Alors qu'est-ce que SCP-002-FR? Sachez tout d'abord qu'il a été découvert dans le camp de concentration de Natzwiller-Struxdorf en France. Je suis pas du tout allemand. Voilà, donc veuillez m'en excuser. Suite au signalement d'une disparition d'une classe de 3e. Officiellement, le site a été fermé aux touristes pour une réquisition militaire. SCP-002-FR est une salle d'opération datant de la Seconde Guerre mondiale, la date exacte est inconnue, de 10 mètres par 5 par 3, non conforme aux règles d'hygiène actuelles, tu m'étonnes. La salle contient une table d'opération sous un plafonnier dentaire étant la seule source de lumière de la salle. Un rebord dans lequel se situent 2 lavabos ainsi qu'un casier rempli de plusieurs outils chirurgicaux. La plupart n'étant pas aux normes, voire interdits d'usage depuis plusieurs années. 5 bacs en verre sont encastrés dans un des murs et leur fonction supposée était de contenir des organes de manière temporaire. Lorsque ce SCP est observé au travers d'un objet tel qu'une vitre, des jumelles, une loupe, une caméra ou autre, il est semblable à la photographie réalisée et apparaît parfaitement normal. Les actions de ce SCP ne sont visibles que par des personnes se situant dans la pièce. Lorsqu'une ou plusieurs personnes pénètrent dans l'enceinte de SCP-002-FR, une de ces personnes se trouve être le sujet d'expériences telles que la vivisection ou encore l'implantation de inanimé dans le corps du sujet. Les personnes l'accompagnant pratiquent cette intervention contre leur gré malgré les supplications de la victime. Celle-ci ne semble pas être anesthésiée, le seul moyen permettant de l'immobiliser est l'utilisation de sangles en cuir, ainsi que l'utilisation d'un baume qui est appliqué sur le crâne du sujet. La présence occasionnelle de SCP-002-02-FR est aussi un facteur qui réduit l'intensité des réactions du sujet. L'expérience continuera jusqu'à sa fin et des organes ainsi que des fluides organiques seront retrouvés dans les 5 bacs prévus à cet effet. Les accompagnateurs ayant infligé l'expérience sortent en état de choc et préfèrent rester à l'écart durant quelques jours. Tu m'étonnes. Après quoi, ils perdent tout souvenir des sévices qu'ils ont infligés au sujet des expériences. Lorsqu'une personne entre seule, il est supposé qu'elle s'inflige elle-même l'expérience. Cependant, faute de témoignages ou preuves, cela reste une hypothèse. Il est également supposé que SCP-002-02-FR inflige l'expérience à la victime. Une hypothèse veut que les expériences pratiquées dans SCP-002-FR aient pour la plupart la spécificité d'avoir usé d'une technologie encore inconnue permettant la survie des sujets en état critique, ainsi que la survie des organes extraits sur une longue période, sans apport d'éléments indispensables à leur survie en général. Cependant, des observations d'opérations ayant eu lieu dans la pièce
via l'utilisation de robots guidés, révélèrent que les classes D disséquaient leurs victimes avec des outils présents dans la pièce, qui ne présentent rien d'anormal, à l'exception d'un niveau de rouille qui devrait systématiquement provoquer une contraction du tétanos par le sujet des expériences. SCP-002-02-FR est une entité humanoïde de 2,30 m de haut, dont la peau semble être celle d'un humain brûlé au 3e degré. Le crâne de l'entité est recouvert de plumes noires, et celles-ci semblent se prolonger dans son dos, la blouse masquant leur présence, et sont également présentes sur ses avant-bras. Les bras du sujet arrivent au niveau de ses genoux, et les doigts de celle-ci semblent avoisiner les 20 cm. Son visage dispose d'un bec à la place du nez et de la bouche, et les yeux de l'entité disposent de la même rétine que ceux d'un félin. L'entité est uniquement vêtue d'une blouse blanche et se déplace constamment avec un bloc-notes qu'il utilise lorsqu'il assiste à certaines expérimentations. SCP-002-02-FR a déjà été observé s'adresser en allemand à certains individus pratiquant les expériences sur le sujet, leur donnant occasionnellement certaines directives. Quelquefois, SCP-002-02-FR récupère le contenu des bacs avant de s'en aller en passant au travers des murs sans endommager la structure. On va parler maintenant de l'historique du lieu. SCP-002-FR est une salle d'opération ayant servi pour diverses expérimentations sur des juifs ou des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. La construction de SCP-002-FR ayant été ordonnée par Niel grâce à l'utilisation de... Suite à cette découverte, l'envoi d'un robot téléguidé dans ce SCP permit de ramener des bacs, 12 cœurs parfaitement viables et transplantables, des boîtes entièrement rougies par un mélange de sang, d'os, de cheveux et d'autres fluides organiques, ainsi que d'autres boîtes plus grandes contenant des... vivants. Ce SCP fut découvert lors d'une visite guidée dans cette salle d'opération ancienne par une classe de 3e de l'école de... en Autriche. Le professeur d'histoire accompagnant cette classe s'est retrouvé victime d'une vivisection infligée par les 11 élèves et le guide ayant pu entrer dans la salle en premier. Des groupes ont dû être formés au vu de la taille de la salle. Suite à cet incident, le guide touristique s'est suicidé et les enfants furent isolés avant d'être rendus à leur famille. L'addendum du 12 novembre 2004 indique qu'il y a la présence d'un œuf de 80 cm de haut pesant 50 kg et il fut découvert dans un des conduits d'aération de la structure où se situe SCP-002-FR. La coque de l'œuf était en grande partie composée de cartilage humain compacté, de matière plastique ainsi que de kératine durcie. Une fois l'œuf ouvert par le docteur, via l'utilisation d'une disqueuse, ce qui fut supposé être un... fut découvert à l'intérieur, relié à la coquille par de nombreuses terminaisons nerveuses. L'objet est actuellement entreposé dans un bocal rempli de formol dans le laboratoire de recherche biologique du site 01. Je vais vous faire une confidence, les gars. À la base, il était prévu que le contenu de cet œuf, dont je ne peux malheureusement pas vous en dévoiler la nature, puisque vous n'avez pas le niveau de sécurité nécessaire ni les accréditations, mais croyez-moi sur parole, soit transféré dans notre laboratoire biologique pour analyse, donc sur notre site. Décision à laquelle je m'y suis fermement opposé, tout simplement puisqu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au moment où SCP-002-02-FR va découvrir qu'on lui a piqué son œuf et donc par déduction ce qu'il contient, eh bien en fait on sait pas comment il va réagir et il y a de fortes chances, d'après mon expérience, qu'il réagisse très très mal, ce qui est parfaitement logique. Donc c'est pour ça que je me suis opposé à ce qu'il soit transféré dans notre laboratoire biologique, puisque quand elle va le découvrir, alors il, elle, on sait pas si c'est un mâle ou une femelle, on n'a pas été regardé en dessous, voilà, c'est peut-être une entité qui n'a pas de sexe, voilà, tout simplement, mais au moment où il va découvrir, eh bien on ne sait pas comment il va réagir, et comme je vous le dis, d'après mon expérience, il y a de fortes chances qu'il réagisse mal, voilà, et comme j'ai assez de ruptures et de tentatives de rupture de confinement avec les SCP qu'on garde tranquillement sur notre site, vous êtes bien placé pour le savoir, j'ai clairement la flemme en fait de me rajouter cette difficulté supplémentaire, surtout que je peux l'éviter. Voilà. Donc il a été transféré sur le site 01 dans le laboratoire biologique. Tous les chercheurs de ce site étaient chauds patates des déterres pour l'analyser et comprendre ce que c'est. Donc voilà, tout le monde y gagne. Jusqu'au moment où... Maman est très en colère. Voilà.
La note du docteur est que nous pensons que cette découverte aurait un lien évident avec SCP-002-02-FR. Si vous avez suivi un petit peu la fiche de ce SCP, son apparence plus ou moins aviaire et féline, enfin bref, qu'il pond un œuf, ça serait pas étonnant. Voilà. Mais faute de preuves, rien n'est prouvé. Voilà, c'est tout pour la lecture de cette fiche. Alors, votre mission, vous l'aurez compris, va être de faire le planton. Voilà, de sécuriser le site et de faire en sorte que personne n'entre et surtout que personne ne sorte de ce site. Voilà, vous allez y passer quelques jours et il fait pas spécialement très chaud dehors, donc équipez-vous en conséquence. Alors bien évidemment, vous avez les véhicules d'observation, voilà, vous pouvez vous relayer. Je ne suis pas votre père, vous êtes assez grand pour décider de vous-même. Je vous demande juste de faire preuve de la plus grande prudence, car une classe sûre ne veut pas spécialement dire qu'il n'est pas dangereux, et pour preuve, il est en niveau de menace jaune. Voilà, ça veut tout dire. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à relire la fiche. Si jamais vous avez un doute aussi sur les niveaux de menace, vous pouvez aller revoir les vidéos que j'ai faites. Comme ça, vous êtes au carré. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais rester au chaud. Je vous laisse vous préparer. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Et on se retrouve pour le débriefing. Ciao!